Bonsoir les bénis de Dieu, j'espère que vous allez bien. Hier soir, nous avons parlé de la confession. Et aujourd'hui, je vous propose de poursuivre ce thème. En effet, quand on passe un entretien, eh bien, on s'y prépare en amont. Alors, il faut également se préparer lorsque nous allons nous confesser. Comme pour tout examen, il faut plonger dans ses révisions. Et pour plonger dans cet examen de conscience, eh bien, le Seigneur va vous donner quelques pistes ce soir à travers différents types de péchés. Il en existe 3. Mais avant toute chose, prenons la parole du Seigneur, qui se trouve dans Matthieu 9, verset 13. Je prends plaisir à la miséricorde, et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. En effet, le Seigneur nous invite à nous tourner vers lui, et il nous donne quelques pistes pour pouvoir mieux s'analyser. Sachez qu'il existe des péchés contre Dieu, des péchés contre les autres et des péchés contre soi-même. Je vais vous énumérer un certain nombre d'exemples, mais sachez qu'il ne faut pas arriver avec toute sa liste de péchés devant le prêtre. Je vous dis cela parce que c'est ce qui m'était arrivé il y a quelques années. Je suis arrivée avec une grande liste de péchés et le prêtre qui était face à moi a été très bienveillant, il ne m'a pas interrompu et il a été très doux, il m'a écouté jusqu'au bout. Cependant, sachez que vous avez vraiment le temps d'y retourner. Eh bien, vous pouvez prendre même un abonnement, ça coûte moins cher qu'aller à la salle de sport et vous pourrez muscler votre cœur et votre âme et vous tourner vers Dieu de cette façon-là va vraiment vous bénir. Alors, développons plus amplement. Les péchés contre Dieu. Je vais vous donner vraiment une liste de telle sorte à ce que vous ayez quelques exemples. Voilà, essayez de prendre le temps vraiment de réécouter la vidéo si besoin et de faire des petites notes qui pourront vous aider pour la confession. Alors, le péché contre Dieu, on peut dire « Je n'ai pas pris de temps pour prier ». Ou encore « J'ai tardé à me confesser ». J'ai manqué la messe du dimanche. J'ai douté sur la foi. J'ai touché à la magie, au spiritisme, à la voyance, aux horoscopes. J'ai utilisé des talismans ou des gris-gris pour porter bonheur. Je n'ai pas osé montrer ma foi. Ou bien encore par ma parole, j'ai manqué de respect à Dieu. Il existe aussi les péchés contre les autres. Contre ses parents ou contre ses supérieurs, on peut manquer de respect, on peut être dans la désobéissance ou encore manquer de patience. On peut aussi avoir des péchés contre la justice, le non-respect des lois, le manque du souci du bien commun, le gaspillage, le manque d'efforts pour aider ceux qui en ont besoin, le manque de respect pour la nature, l'avarice, les dépenses excessives, l'attachement à l'argent. Et enfin, il existe aussi des péchés vraiment proprement parlés contre le prochain, les risques excessifs en conduisant, la colère, la rancune, le refus de pardonner, la jalousie, les mépris des autres, la médisance, les critiques, les ragots, l'incitation à la haine, à la violence, le racisme, l'avortement, l'euthanasie, le suicide, les vols, la tricherie, les fraudes et l'adultère. Il y en a encore d'autres, mais j'ai vraiment synthétisé. Il existe aussi les péchés contre soi-même. Donc l'égoïsme, la paresse, la négligence sur sa santé, les tentatives de suicide, l'excès dans les boissons, l'excès dans la gourmandise, l'excès de drogue, toutes les drogues, fumer avec excès, avoir des désirs impurs, des conversations malsaines, des conversations qui incitent au mal, la pornographie, la masturbation, la vanité, etc. Le Seigneur nous invite donc vraiment à se rendre compte combien nous sommes pécheurs, mais il ne souhaite pas que nous restions dans cette culpabilité. Une fois qu'on a tout confié au Seigneur, eh bien sachez qu'il attend aussi qu'on répare nos erreurs à travers cette pénitence et tous ces fardeaux maintenant vont lui appartenir. Il faut que vous le priez afin qu'il vous donne la bénédiction nécessaire pour ne pas recommencer. Sachez cependant qu'il est très fréquent que nous retournions pour les mêmes péchés. Le Seigneur, effectivement, connaît nos faiblesses, il nous aime aussi tel qu'on est, et il est vraiment touché de voir que humblement on se tourne vers lui. Quand on n'arrive pas à arrêter un péché, eh bien c'est aussi une façon de nous dire, eh bien sans moi vous ne pouvez rien. Parce que parfois on pense qu'avec nos simples forces, eh bien on peut soulever des montagnes, et en réalité, eh bien de voir qu'on recommence, on recommence, on recommence, ça nous permet de nous mettre à notre niveau et de savoir que Dieu est Dieu et que nous sommes que des pécheurs. Alors j'espère que cette vidéo vous aura aidé à identifier vos failles, vos faiblesses, on en a tous. Et sachez que le Seigneur vous attend vraiment durant ce rendez-vous, il sera présent pour vous. Alors je vais finir par cette petite prière. Seigneur,
Je te prie pour que toutes les personnes puissent se tourner vers toi dans ce sacrement de la réconciliation. Permets-leur de surmonter leurs peurs et leurs angoisses face à cela. Donne-leur la possibilité d'ouvrir leur cœur, qu'ils puissent se tourner vers toi comme un enfant et qu'ils puissent recevoir les bénédictions que tu as prévues pour eux. Merci Seigneur de nous donner ta miséricorde et ta paix et permets-nous vraiment de nous sentir aimés et de rayonner tout autour de nous et de porter beaucoup de fruits. Soyez bénis, je vous aime, très bonne soirée.